Erev Tov à tous. Saadia Yaakov Dre était étudiant à la Yeshiva de Yafo, réserviste dans Tsahal, engagé depuis le 7 octobre pour défendre notre terre, notre peuple et notre Torah. Et les caméras du monde entier devraient se tourner vers les familles endeuillées pour ressentir ne serait-ce qu'une fraction de leur douleur et leur donner la force nécessaire pour continuer. Quel discours émouvant, Lali, face à ton fils, lorsque tu es capable de réciter le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le peuple s'élève dans les sphères de Chesed, de Gvura, de Tiferet, tu nous dis. Nos soldats sont tous les fidèles d'Abraham Avinu. Ils disent à chaque instant, Hineni, me voici, je suis prêt, je me tiens debout, prêt à accomplir ma mission pour éradiquer le mal et faire régner la justice divine. Comment est-il possible que la déchirure et la tristesse soient entrelacées avec autant de bravoure, de courage et de grandeur? Lali, tu as commencé le respect de ton fils avec le mot Torah. Toi et ton mari Chaim et toute ta famille, vous incarnez justement cette Torah, une Torah qui élève, une Torah de dévouement, une Torah d'unité au sens le plus profond, une Torah qui proclame que c'est un mérite, que c'est une mitzvah de servir dans notre pays, dans les rangs de l'armée de Tzad. La famille de Ré, vous êtes pour nous un exemple d'humilité, de courage, de grandeur et de détermination. Vous êtes capable de prononcer des paroles qui représentent pour l'ensemble du peuple d'Israël une leçon de vie, une leçon de bravoure et de morale pour faire briller l'unité des valeurs dans notre monde. Saadia est monté en Gibor Israël, le 14 Sivan, donc le 20 juin, alors qu'il combattait le Hamas dans la bande de Gaza. Lali, tu as intitulé ton intervention ce soir Le retour d'Israël, le retour à soi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Johan, merci Rav Mourali, merci à tous de me donner la possibilité de parler de Saadia, mais surtout de parler de nous, peuple d'Israël. J'ai voulu parler du retour d'Israël et du retour à soi parce que lorsque je, lorsque j'ai reçu la nouvelle, euh, lorsque je suis arrivée à la maison et puis il y a trois anges habillés avec l'uniforme de Tzal qui nous ont annoncé que notre fils était monté pour défendre son peuple. Ils nous ont parlé, ils nous ont dit des mots qui, pour moi, ont fait écho avec des paroles très, très anciennes. Ils nous ont dit, votre fils, Saadia Yaakov Deri, caporal de Tzahal, est tombé aujourd'hui dans la bataille, dans une bataille à Gaza. Et moi, dès que j'ai entendu cette phrase, ça a résonné pour moi avec les paroles de Akadosh Baruch Hu à Abraham Avinu, à notre père Abraham. Quand il lui a dit, prends ton fils, ton unique, et celui que tu aimes, Yitzhak. Cette séparation comme ça des différentes... On peut pas se tromper. L'armée fait ça de cette manière pour ne pas qu'il y ait de doute. Et donc ça a résonné en moi et je me suis tout de suite sentie en relation avec Abraham Avinu. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi avec Abraham et avec Sarah. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça résonnait tellement en moi. Et j'ai commencé à lire un petit peu et à me pencher sur les textes qui accompagnent Abraham Avinu. Nous, on est en plein dans les parachutes de Bereshit et de Noach où on voit le Rav Zak s'y parle de ça énormément. Le Rav Zak, c'était le grand rabbin de Grande-Bretagne, du Chrono les Grands. Il parle du fait que dans les parachutes de Abraham et de Noach, on voit des gens, des personnes qui refusent leurs responsabilités. On a Adam Arishon qui dit c'est pas moi, c'est ma femme. On a sa femme qui dit c'est pas moi, c'est le serpent. Ensuite, on a Caïn qui tue son frère et quand Akadosh Baruch Hu lui demande où est ton frère, il dit suis-je le gardien de mon frère? Lui aussi, il refuse de prendre ses responsabilités. Et ensuite, on a Noir qui s'élève un petit peu, mais encore une fois, il ne sauve que sa petite famille. Il ne fait rien pour essayer de sauver l'humanité.
Et ensuite, on passe à l'Ech Lecha, où Avraham Avinu, il prend une responsabilité collective. Quand son neveu Lot est pris en otage, il monte une armée pour aller sauver son neveu. Il prend une responsabilité qu'il n'est pas obligé de prendre. Et il nous a inculqué cette responsabilité dans notre ADN. La première fois qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi, vers Lech Lecha me'atzecha, de ta terre, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Rachid là-bas, quand il demande pourquoi va pour toi, et Rachid il explique les tovatra, pour ton bien. Pourquoi pour ton bien? Parce que ce n'est qu'en Eretz Israël que pour un être, ton fils, et par ce fils-là, Nidbaru becha kol mishpechot Adama, toutes les familles de la terre vont être bénies par ce fils-là qui va continuer ta voix. Moi, j'ai entendu cette voix, ce Lech Lecha, quand j'avais 14 ans et demi, quand je suis montée en Israël, quand j'ai reçu la bénédiction de mes parents pour monter en Israël toute seule à l'âge de 14 ans et demi en seconde. Parce que, encore une fois, ce retour à Israël, c'est un retour à soi. C'est un retour à son atzmiut. Et ça se voit encore plus dans le deuxième Lech Lecha que Avraham Avinu reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit la deuxième fois où Akadosh Baruch Hu, où Dieu s'adresse à Avraham, il lui dit Lech Lecha el Eretz Moria. Tu iras vers le mont Moria. Et cette fois-ci, c'est pour ligaturer son fils. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Si pour la première fois où tu dis à Abraham, Lech Lecha, c'est pour ton bien, pour que naisse dans la terre d'Israël ton fils. Comment tu peux dire, utiliser les mêmes mots pour lui dire que tu dois le sacrifier? Comment est-ce possible? Et ces deux Lech Lecha là se sont incarnés dans mon esprit quand on m'a annoncé que Saadia était mort au combat. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit là, pour la deuxième fois Lech Lecha à Abraham, les commentateurs, ils disent Mazé Lecha, cette fois-ci, pourquoi Lech Lecha, pourquoi va pour toi encore une fois? Leatzmi Utra. Un des commentateurs, le Klilakar, il appelle ça, il dit Leatzmi Utra pour être en connexion avec toi-même. Tu vas devoir faire cet acte-là qui va te connecter à ta vraie personnalité. Juste avant, quand Akadosh Baruch Hu, il appelle Abraham, Abraham, et Abraham Avinu répond Ineni, je me voici. Et les commentateurs, ils disent Ineni leshon anava. Ineni, c'est de l'humilité. C'est une forme d'humilité que de dire ça. Nous vivons dans une époque où dire me voici, je suis là, je prends tout l'espace, j'ai quelque chose à dire, et écoutez-moi, c'est tout sauf de l'humilité. Mais lorsqu'on est en connexion avec l'éternité d'Israël, alors oui, dire se poser et dire j'accepte cette mission. Je suis en relation avec ma tzniut, avec ma personnalité interne, avec ce qui est de plus profond en moi. Alors oui, c'est de l'humilité. Pendant des années, on avait beaucoup de débats théologiques autour de la table de Shabbat sur justement l'histoire de Akedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak. Il y avait le camp dont je ne faisais pas partie, de ceux qui disaient à Kadosh Baruch Hu, il te demande quelque chose, tu le fais. Tu ne poses pas de questions. Dieu te demande quelque chose, tu réfléchis pas. C'est pour le bien. C'est sûr que c'est pour le bien. Et il y avait l'autre côté de la famille, dont je faisais partie, qui disait, si Akadosh Baruch Hu, il me demande un jour de sacrifier mon fils, je lui dirai non. J'accepterai pas. C'était une évidence pour moi. Les enfants, c'est la prunelle de mes yeux, c'est ma vie. C'est seulement après que ça a dit,
tombe au combat que j'ai compris que par 3 fois, moi et malheureusement, des dizaines de milliers de pères et de mères ont, ont réussi à, la avoir est un Nisayon, à passer comment on dit Nisayon en français, j'ai oublié, Épreuve. cette épreuve, pardon. On a réussi, on l'a passé l'épreuve. On la passe l'épreuve à chaque fois que notre fils il reçoit son Savguius, c'est-à-dire son enrôlement dans Tsahal, et que non seulement on accepte, c'est naturel pour nous, mais on lui fait une messiba, on lui fait une fête, messiba de Guius, et on l'accompagne, et on fait des you-you, et on est fiers. Et pour nous, c'est une évidence. Pour des dizaines et des centaines de milliers de parents, c'est une évidence. Et aujourd'hui, pendant cette guerre dont nous avons célébré le premier anniversaire, on espère le dernier, c'est pas seulement les pères et les mères qui ont passé l'épreuve, c'est aussi les épouses qui envoient leur mari en période de réserve, c'est aussi toutes ces familles-là qui se sentent, qui ont l'impression qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas le choix. On a le choix, on pourrait dire non, on pourrait refuser la mission, ne pas passer l'épreuve, dire non, c'est trop difficile, j'accepte pas, mais non, on le fait. On le fait parce que on est en total alignement avec ce que nous sommes profondément et que Abraham a vu nous. Il y a des milliers d'années, nous a transmis dans notre ADN. Ce retour à Sion, ce retour à la terre d'Israël, c'est une décision que certains d'entre nous ont prise, certains d'entre nous vont peut-être prendre bientôt, qui doit être accompagnée d'une profonde relation avec notre identité profonde. Nous, francophones, nous avons le privilège de pouvoir choisir Israël. Certains des nouveaux immigrants en Israël n'ont pas choisi, ils ont été forcés de quitter le pays où ils vivaient. C'était une bricha en hébreu, une fuite. Nous avons la prira, le choix. Et je pense que ce choix-là, il doit être accompagné d'un vrai mouvement et d'un vrai questionnement sur notre identité. On doit revenir en Israël parce qu'on veut vivre notre identité intrinsèque de la manière la plus harmonieuse, je dirais. Quand Saadia décédé, quand il est tombé au combat, mort au combat, j'aime pas dire qu'il est tombé. Mon fils, il n'est pas tombé, il est monté. C'est une douleur qu'on peut pas imaginer. C'est un nouveau membre qui vient ici, précisément ici, et qui, son seul rôle, c'est de nous faire mal. Mais en même temps, et au même moment, Manitou, il parlait de la capacité que Manitou, Rabbi Yehuda Ashkenazi, il parlait de cette capacité de Nessiyat Afachim, de porter les contraires. Et depuis les 4 mois, depuis que mon fils n'est plus avec nous, en tout cas plus sur cette terre, je comprends beaucoup mieux ce concept-là, de réussir à concilier les contraires. J'ai à la fois une tristesse infinie et à la fois une fierté immense de faire partie de ce peuple. J'ai à la fois mal dans chaque coin de mon corps, mais je suis à la fois heureuse
d'être sur cette terre, d'avoir lié mon histoire avec ma géographie. Il y a un mois à peu près, je me promenais dans les rues mon petit village dans les montagnes, Élie. Je me promène de temps en temps pour que quand je pleure, les enfants ne s'inquiètent pas, ne me posent pas de questions, je suis tranquille. Et tout d'un coup, j'ai entendu une musique. J'ai entendu un igboun, j'ai entendu une chanson qu'a priori je connaissais pas, mais que Maneshama reconnaissait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'étais comme un aimant vers la source de cette chanson. Et je me suis retrouvée à la yeshiva de Eli, une école pré-militaire, la première école pré-militaire d'Israël, où on prépare pendant 1 an, 2 ans, 3 ans des fois, les élèves à faire, à rentrer à l'armée, mais munis de force morale et de valeurs incroyables. Et je suis retrouvée à la yeshiva et ils avaient organisé une soirée de chansons à l'approche des fêtes. Et les lumières étaient éteintes, il y avait des bougies par terre. Et j'ai entendu la chanson Gam ki elech begeit salmavet, lo irara ki ata imadi. C'est un des psaumes de David Ameller qui dit, même si je vais, même si j'irai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. C'est David Ameller qui s'adresse à Dieu. Et ce nigoul-là, que Maneshama, elle connaissait, il s'est avéré que celui qui avait écrit la musique, c'est un autre soldat tombé au combat, Yossi Hershkovitz, Hachem Yikom Damo. Et quand je suis sortie de cette espèce de moment en dehors du temps, j'ai beaucoup réfléchi à ces paroles. Même si je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur car tu es avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette vallée de l'ombre de la mort? Gate Salmavet. Depuis que Sadia est partie, par la force des choses, nous, notre famille, ma, Makala, Racheli, la femme de Saadia, ses enfants, Inon et Aléli, nous, la famille, ses frères, Avraham, Hillel, Maayan, Noam et El Nathan, mon mari, Chaim, notre famille, ma mère Hana. On est tous, on est en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Gate Salmavet. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mot de Salmavet? L'ombre de la mort. Et je me suis rendu compte que l'ombre, c'était pas l'obscurité. L'ombre, il n'y avait pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre la nuit. Quand il fait nuit noire, il n'y a pas d'ombre. L'ombre, c'est la preuve qu'il y a de la lumière, quelque part. Je suis peut-être pas, il y a des moments dans la journée où j'arrive pas à voir cette lumière. Mais je suis à la recherche de cette lumière. Je suis dans l'ombre, mais je remonte cette montagne pour arriver à son sommet. Et je tombe des fois. Et je trébuche et je me fais mal. Mais le mouvement, il est vers la lumière. Et je crois que nous, peuple d'Israël, on a cette capacité-là à dire, je n'ai pas peur car tu es avec moi. Pourquoi tu es avec moi? Parce que je suis en relation avec mon identité. Je suis en relation avec moi-même. Et donc, je suis à la recherche de la lumière. Tout le temps. Même après le 7 octobre. Même après la Shoah. Il y a 1 mois et demi, à peu près, il y a une société qui note, comment on dit, Dirouga Ashraï, qui donne en fait des espèces qui dit dans quel pays il est pertinent d'investir parce que son économie est solide et donc qui donne toutes sortes euh, euh, on va dire, de prophéties économiques, disons ça comme ça. Et vu l'état, vu la guerre,
cette société-là, de notation, je crois que ça s'appelle société de notation, a dit que l'État d'Israël, ça valait pas le coup d'investir dans l'État d'Israël. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que cette société de notation aurait dit sur le peuple juif en 1945, lorsque nous étions la peau sur les os, sans nos familles décimées, 6 millions de nos frères partis en fumée. Quelle notation nous aurait donné cette société? Est-ce que ça valait le coup d'investir dans le peuple juif à cette époque-là? Et regardez-nous aujourd'hui. Regardez-nous ce qu'on a bâti. Regardez notre pays. Regardez notre armée. Regardez ce qu'on est capable de faire. C'est incroyable ce qui nous arrive. On a réussi à éliminer les plus grands terroristes du monde. Combien d'années il a fallu aux États-Unis pour éliminer Bin Laden? Regardez-nous. Regardez cette armée. Regardez cette pureté des soldats. Regardez cette humilité des soldats. Regardez cette relation qu'ils ont avec le Netzach, avec l'éternité d'Israël, avec leur Atzmiyut, avec leur identité profonde. Vous savez, je prends souvent, il y a des délégations qui viennent de France et qui viennent chez nous à Élie, et je les fais rencontrer des petits jeunes qui étudient justement à l'école pré-militaire. Déjà, ils sont comme des fous parce que, ok, tu vas faire 3 ans d'armée, c'est la loi, il n'y a pas le choix. Mais tu fais encore 1 an ou 2 ans avant, tu ne vas pas à l'université, tu fais pas. Non, ils se construisent pendant 2 ans et ensuite ils vont donner encore 3 ans à l'armée. Et ils parlent avec ces petits jeunes-là et ils me disent, les Français que je rencontre, qui viennent de tous les bords, pas forcément, qui sont pas forcément juifs, des universitaires, des politiques, toutes sortes. Et tu les vois parler avec ces jeunes-là et ils reviennent vers moi et ils ont les yeux qui brillent. Ça n'existe plus une jeunesse pareille dans le monde. Une jeunesse capable de ne plus regarder seulement sa propre personne, mais de s'élever au-delà, de s'élever au niveau de la collectivité. Et ça, c'est le retour d'Israël, c'est-à-dire qu'on a, le Rav Morali parlait de tout à l'heure de qu'on avait construit ce que les Chachamim, ils appellent Mashiach ben Yosef, la construction du Homer, du matériel. On a construit un État, on a construit un État extraordinaire. Et cette construction-là, aujourd'hui, je pense qu'on est passé à un next level, à une nouvelle étape. Parce que je les vois, ces soldats, je les rencontre tous les jours. On avait, tout au long de l'histoire du peuple juif, on avait des giborim, on avait des héros. Tout au long de l'histoire du peuple juif, on avait des kdoshim, des saints. On a eu aussi, au cours de l'histoire de l'État d'Israël, quelques-uns qui étaient tirés, qu'on connaissait leur nom, Roi Klein, Eliras Peretz, Nathan Elbaz. On se souvient de ces noms parce qu'ils étaient uniques dans le sens où ils étaient Giborim Mitor Kedusha. C'était des héros qui qui prenaient la source de leur héroïsme, c'était dans la sainteté. Aujourd'hui, au cours de cette guerre-là, ce qu'on voit, c'est des centaines et des centaines et des centaines de soldats. Malheureusement, on ne le voit uniquement que quand ils partent. Mais ils sont tous des giborim mitor kedusha. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à nous, peuple juif, n'attends pas que tes fils, ils montent au ciel. Regarde-toi toi-même. Sois en contact avec toi-même. Et tu verras que même en toi, tu as cette étincelle de David Ameller, de Gvura Mitor Gdusha, en chacun de nous. On est tous des soldats, d'une manière ou d'une autre. On a tous quelque chose à donner à notre pays, à notre peuple, à notre Torah. Saadia, il l'a prouvé. C'est un Talmid Chacham. Il a étudié 10 ans la yeshiva. Il a fait les examens pour être Rav. Et
les photos de lui que Johan a derrière lui, la photo de Saadia en train d'étudier la Gemara avec un sourire d'une oreille à l'autre. Cette photo-là, ce sourire-là qu'il avait quand il étudiait la Torah, il avait le même sourire quand il avait son mag, cette espèce de mitraillette énorme. Ce sourire-là aussi, parce que c'est la même chose. Parce on a voulu, pendant la galoute, on a voulu nous dire que faire, être un soldat et être un Talmid Racham, être un sage, ça n'allait pas ensemble. Mais notre génération, elle a prouvé que non seulement c'était possible, mais que c'était le lot de milliers et de milliers de personnes. Et c'était le lot aussi de leur famille et de l'éducation qu'ils ont donnée à ces enfants. Ça vient pas tout seul. C'est une éducation, c'est une volonté d'unir la âme, le peuple, la Torah et la terre, de voir que c'est une entité unique. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, de m'avoir proposé de parler aujourd'hui. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler, des fois, j'ai pas la force. Johan, il le sait. Mais quand j'ai l'occasion de parler, pour moi, c'est ce qui me donne la force de me lever le matin. Parce que, on a tous une mission. On a tous des missions. On a tous en nous quelque chose à donner. Et c'est grâce à ce mouvement-là, vers l'autre, que la Géoula, elle viendra. Be'ezrat Hashem, Bekarov. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.